Le mois de décembre 2025 a marqué la fin d'une année à nouveau très mouvementée, perturbée par la première année de mandat de Donald Trump, qui aura généré une volatilité élevée sur les scénarios économiques, avec notamment la mise en place des droits de douane en avril dernier. Malgré cela, les économies mondiales auront surpris par leur bonne tenue. Le PIB américain aura progressé de 2%, le PIB européen de 1,4%. Même le PIB français étonne, à plus 0,9%. Outre la multiplication des secousses géopolitiques, 2025 aura vu un ralentissement progressif de l'inflation, permettant un assouplissement des politiques monétaires. Malgré les droits de douane, l'inflation est tombée à 2% en zone euro, et bien qu'encore trop élevée aux États-Unis, baisse à 2,7%. La Réserve fédérale a ainsi pu à nouveau réduire son taux directeur de 25 points de base, portant la fourchette cible à 3,5-3,75%. C'est la troisième baisse depuis septembre, reflet d'un infléchissement vers une politique plus neutre, malgré un comité particulièrement divisé. Ce mouvement a été motivé par un marché du travail en décélération. La Banque centrale européenne, de son côté, ne prévoit pas de mouvement à moyen terme. L'économie tient bien, et malgré une inflation à la cible de 2%, certains membres voient encore un risque de hausse, ce à quoi nous ne souscrivons pas. Les marchés financiers, de leur côté, ont bénéficié à la fois des baisses de taux d'intérêt directeurs et de la bonne tenue des résultats d'entreprise, tirés aux États-Unis par les investissements dans l'intelligence artificielle, pendant que les résultats européens souffraient de la forte hausse de l'euro contre dollar US. La chute de 13% du dollar est clairement un des événements financiers de l'année et aura surtout affecté la performance des investisseurs européens exposés à la devise. Avec un consensus penchant toujours pour une poursuite de la baisse, le dollar demeurera un élément clé pour les économies et marchés en 2026. En décembre, l'Eurostoxx 50 progresse de 1,8%, alors que le S&P 500 stagne. L'année se termine donc sur une surperformance de l'Europe à 18% contre 16% aux US. En euros, la performance du S&P 500 tombe même à un maigre 3%. L'Asie, tirée par la Chine et le Japon, grimpe même de 27% en 2025. Dans l'ensemble, l'économie mondiale aborde 2026 sur un rythme de croissance modéré, soutenu par des politiques budgétaires expansionnistes dans plusieurs grandes économies, notamment les États-Unis, où les effets du budget de réconciliation se feront sentir dès cette année. Le scénario économique demeure constructif. Aux États-Unis, la croissance attendue en 2026 est solide, à 2,1%, mais avec peu de création d'emplois. Peu d'embauches, mais également peu de licenciements, permettent aux salaires de poursuivre leur progression. Les salaires réels sont positifs et synonymes en moyenne de gains de pouvoir d'achat. La consommation, élément central de la croissance, résiste donc. La situation est certes beaucoup plus difficile pour les bas salaires, particulièrement affectés par l'inflation, notamment alimentaire. Notons que l'économie américaine pourrait être tirée par les promesses électorales à l'approche des élections de mi-mandat en novembre prochain. En Europe, la croissance avoisinera les 1%. Une légère amélioration de la visibilité pourrait donner un coup de pouce à la consommation, alors que les taux d'épargne demeurent très élevés. Les entreprises devraient retrouver de la croissance des bénéfices, modulo l'incertitude planant autour de la parité euro-dollar. La géopolitique demeurera clairement omniprésente, dirigée par la course aux matières premières et la prédominance technologique, les deux étant intimement liés. Le monde se dirige vers un partage des pouvoirs entre la zone d'influence américaine, États-Unis et Amérique latine, et chinoise, qui passera à un moment ou à un autre par la prise active ou passive de Taïwan. L'Europe, à moins d'une réaction, verra sa position à nouveau se dégrader. Tant que ce partage demeure tacitement accepté, l'économie s'adaptera et les marchés s'en accommoderont, même si des à-coups de volatilité peuvent apparaître. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Quels sont les principaux points de vigilance pour les marchés en 2026 ? En dehors du risque géopolitique, souvent difficile à anticiper, nous surveillerons l'évolution du marché de l'emploi aux États-Unis et les taux d'intérêt qui depuis quelques mois ne baissent plus, tendus par la multiplication des émissions par les États et par les investissements requis dans l'intelligence artificielle. Sur le marché obligataire, les spreads ont poursuivi leur contraction, les amenant à des niveaux très bas. Sur ces niveaux, la sensibilité des titres aux secousses de marché devient plus importante, surtout sur le haut rendement. Les obligations d'émetteurs privés fournissent cependant encore des rendements très satisfaisants, compris entre 3 et 5%. Enfin, la bonne tenue des titres cotés liés à l'intelligence artificielle sera évidemment capitale pour la bonne tenue des indices. Nous considérons toujours que les valorisations sont conformes à leurs très solides fondamentaux, mais il faudra éviter les déceptions sur les plans d'investissement. Comme souvent répété ces derniers mois, tant que les entreprises voient leurs bénéfices progresser, les marchés peuvent garder une tendance moyen terme favorable.
En 2026, le consensus attend 8% de croissance des bénéfices en Europe et 12% aux US. Les portefeuilles d'investissement peuvent à notre sens encore s'appuyer sur leurs deux jambes, les actions et les obligations. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.